Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais juste partager avec vous ce trade. Mon trade d'après-midi, c'est le DAX 30. Donc, attends, je vais basculer sur l'unité ou bien la tendance de fond, c'est le H4. Moi, j'ai pris un intraday, donc c'est le DAX. Vous savez bien que l'après-midi, nous avons des news, ou bien des stats US. Mais c'est conformément aux prévisions, c'est-à-dire que nous n'avons pas un impact important sur le marché des DAX. Donc, voilà ce que j'ai sur le H4. J'ai un femme orange entre le niveau de 13 300 et le niveau de 12 600 ou bien 12 300. Ok, mais toujours on est en tendance, disons, une tendance haussière, mais faible. Pourquoi? Vous voyez bien que l'allure de la tendance s'affaiblit un petit peu depuis le 15 ou bien le 11 juin jusqu'à maintenant. Ok, mais quand même, toujours on est en tendance haussière faible. Et qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà les niveaux, mes niveaux, donc toujours en utilisant ma méthode de trading et ma méthode d'analyse technique. Donc voilà mes niveaux intéressants, les niveaux majeurs, les niveaux mineurs de support et de résistance. Nous avons un canal haussier, voilà les prix à ce niveau qui est le niveau du bas du canal haussier. Ok, donc les prix ont déjà franchi le canal haussier par le bas, puis un pullback, c'est le niveau. Ok, donc voilà, je vais basculer directement sur le H1. Qu'est-ce que j'ai? C'est le H1. Le H1, nous avons sur le H1 une tendance baissière. Ok, donc une tendance baissière depuis le niveau de 1300 jusqu'à le niveau de 2400. Ok, donc voilà la correction de la tendance, de ces tendances baissières, c'est le H1. Donc nous avons ici un drapeau, disons un drapeau, bien on peut même considérer cette figure comme une figure euh, difficile à anticiper. C'est une figure qui est un petit peu difficile même à trader car on est dans une figure chartiste appelée l'élargissement. Que vous voyez que nous avons le sein d'une figure d'élargissement. Voilà le support et la résistance qui se divergent. Ok, donc voilà, voilà, voilà. En basculant sur les 15 minutes, sur les 15 minutes, je peux ajouter d'autres niveaux que j'ai mis ici. Il s'agit d'un canal baissier ou bien un drapeau même sur le canal. OK. Voilà, c'est les 15 minutes. Nous avons un drapeau. Voilà la hauteur d'image concernant la figure chartiste. Donc, à ce niveau-là, nous avons une opportunité de swing trading qui est short, car nous avons déjà cassé le canal par le bas et un pullback, mais toujours en attendant des confirmations. Mais au niveau de 15 minutes, eh bien c'est les 15 minutes, nous avons déjà la correction et un pullback, puis une autre correction de la tendance à le H, c'est le 15 minutes, qui est sous forme d'un drapeau, ok, soit un drapeau bien, peut même dire qu'il s'agit ici d'un canal, ok, ou bien on peut zoomer un petit peu, considérer ça comme une double bouton de continuation de la tendance haussière, vous voyez. Donc ça c'est de l'analyse chartiste.
Ok, voilà. Je vais passer directement sur le 5 minutes. Mais vous voyez que nous avons des niveaux ici que j'aimais, c'est le 15 minutes. Voilà le niveau 1, le niveau intermédiaire et le niveau bas du, du drapeau. Je vais basculer directement sur le 5 minutes. Qu'est-ce que j'ai? Donc voilà, c'est le 5 minutes. Nous avons ici un triangle ascendant, ou bien quand même un autre drapeau, ou bien un pennant de la tendance baissière. Donc voilà, vous voyez la figure. On peut même dire qu'il s'agit d'un triple bottom. Ok, donc voilà, donc nous avons ici trois figures chartistes à interpréter, donc à voir le sens futur du mouvement. Donc il faut interpréter ces figures dans différentes unités pour pouvoir anticiper le plus probable sens du mouvement. Ok, voilà. Qu'est-ce que j'ai? C'est le DAX. Donc, moi, j'ai initié mon trade d'essai juste à la cassette de ce niveau-là. Donc, je suis toujours gagnant. Je peux, ou bien pendant la session US, je peux utiliser les SP500 pour voir les mouvements, ou bien pour traiter les mouvements des SP500. Donc, c'est les SP500. Donc, s'il y avait une opportunité, c'est l'esprit 500, donc je peux bénéficier de cette opportunité pour entrer soit short, soit long sur le DAX. Ok? Donc voilà, nous avons, vous voyez à ce niveau-là que le DAX, nous avons une opportunité d'achat ici. En même temps, nous avons une opportunité d'achat sur les SP500. Nous avons cassé du canal, ou bien, disons, un canal, ou bien un range ici. Donc, un pullback, c'est la zone d'équilibre. Puis, voilà, déjà les SP500, il a atteint son objectif. Moi, c'est le DAX, voilà mon objectif qui est le tick profit. Ok, mais toujours je vais surveiller quand même les SP500. C'est uniquement j'ai les chandeliers de retournement, c'est un niveau intéressant, c'est le SP500 qui est ce niveau-là. Je peux stopper ou bien je peux sortir du DAX. Donc je peux clôturer ma position sur le DAX. Donc je surveille en même temps le comportement et les mouvements de l'SP500. Ok? Attends, moi je suis toujours le gagnant. J'attends. euh, J'attends la réaction de l'esprit 500. Donc, vous voyez que l'esprit 500, ici, nous avons déjà des figures de retournement, mais j'attends la confirmation de l'esprit 500. Nous avons 6 secondes, 5 secondes pour voir est-ce que nous avons une figure ou bien une confirmation de cette figure de retournement. Non. Déjà, nous avons une accélération, donc un bref pullback, peut-être à ce niveau-là. Donc, c'est difficile de franchir le playhaul. C'est l'esprit 500 qui est à 300, bien 3372. Donc, voilà le débit du chandelier de 5 minutes. Donc, est-ce qu'on peut casser ce niveau du playhaul, de ce bougie, bien de cette étoile filante? J'attends. Je surveille l'esprit 500. Même temps, est-ce que j'ai un niveau intéressant? C'est l'esprit 500. Oui, j'ai un autre niveau ici, 3375. Donc voilà, déjà on est c'est ce niveau-là. Donc j'attends la réaction des prix
c'est à ce niveau-là, l'SP 500, c'est l'SP 500 qu'à ce niveau-là, donc je peux conserver mon trade, donc j'attends. Donc j'attends la réaction des SP500 et la cassure du niveau de résistance, c'est le SP500 pour conserver mon trade. Sinon, je peux clôturer avec un peu de bénéfice le DAX, donc quelques points. Donc, c'est une vidéo de démonstration, bien sûr, et c'est une continuation des vidéos ou bien de la série des vidéos publiées sur ma chaîne YouTube. Donc, concernant le scalping et l'intraday et mes stratégies en utilisant ma méthode d'analyse technique ainsi que le suivi des news et les derniers chiffres publiés par les stats US et les stats européens. J'attends, je patiente un petit peu. Je vais voir qu'est-ce que j'ai le Shimoku. Voilà, nous avons, c'est le Shimoku, le début de la tendance. Vous voyez que les prix ont déjà accéléré. Donc voilà le Tenkan, toujours soutenu le prix. Donc nous avons une accélération de type 1 selon moi. Donc toujours vous voyez que ici le Kijun Janssen aussi. Ils suivent les prix, donc nous n'avons pas un plat ici, ce niveau-là. Donc ici, une période de consolidation, une brève période de consolidation. Le nuage devient orienté à la hausse, donc genre on a une tendance haussière. Donc j'attends, j'ai une minute, j'attends une minute. Donc voilà, 50, 40. Donc moi, je servais donc les SP500. La réaction des SP500, c'est le niveau de, la résistance, de sa résistance. Ainsi, je servais la qualité du chandelier. Est-ce que j'ai des chandeliers de continuation? Est-ce que j'ai des chandeliers de retournement? C'est à des niveaux chartistes, bien sûr. Je savais même les Shimoku. Est-ce que j'ai des obstacles de la Chico? Donc, vous voyez ici que la Chico est libre pour le moment, sauf que nous avons ici une résistance qui est le plus haut, c'est le DAX depuis hier, donc j'attends. Et donc, attends, je vois que dans la session US, donc le DAX, via la réaction, est un peu pour donc attends, je vais attendre un petit peu. J'ai ici une confirmation ici, donc j'ai un bougie qui me confirme que la tendance est encore, mais nous avons toujours des hésitations sur le DAX, donc attends, je vais attendre encore, donc
Je vais attendre la clôture de ce chandelier. Donc nous avons encore 3 minutes 40. J'attends la clôture du chandelier. Je suis toujours gagnant. Donc voilà mon entrée de trade. Donc voilà les stats. Donc la promesse de vente de logement, ce que nous avons en 3 minutes, donc après nous avons le stock de pétrole brut, donc je peux le tirer avant. Donc promesse de vente logement, donc supérieur aux prévisions. Dans 2 minutes, je vais quand même servir sinus du pétrole, donc j'attends. Dans 2 minutes, voilà la calendrier économique, c'est mon forum, très rentable, ahlamoutada.com. Dans 2 minutes, nous avons news, ou bien nous avons stock de pétrole brut. Donc j'attends le news. Dans 1 minute, j'attends. Donc 6 secondes, 5 secondes, 4 secondes, 2 et 1. Allez, qu'est-ce que nous avons? Voilà, c'est supérieur aux prévisions. Donc j'attends la réaction du prix, j'attends la réaction du SP500, la réaction du DAX. Voilà, ici j'ai
Donc, j'attends. Je n'ai pas encore de signal d'entrée ou bien de sortir. Je vais attendre un petit peu. Mais quand même, je suis toujours gagnant. Donc, toujours, j'attends la clôture du chandelier. Bien sûr que nous avons une hésitation, c'est le SP500, c'est ce niveau-là, car c'était le niveau de résistance. Donc, il est difficile que les prix franchissent ce niveau-là. Donc, j'attends toujours. Est-ce que j'ai des signes de retournement ou bien de continuation? Voilà, j'ai des chandeliers ou bien des formes de logis, c'est le DAX. Donc, moi, je vais sortir d'ici. J'attends encore un petit peu. Quand même, je suis gagnant, donc je sors celui-là. Voilà. Donc, voilà, trade gagnant. C'est le DAX. Et en utilisant en même temps le suivi des SP500. Voilà, merci. De partager la vidéo avec vos amis, de m'encourager et de s'abonner à ma chaîne YouTube.